Sur ce Bikingman Euskadi, pardon, 2022, on a avec nous Rémi. Salut Rémi. Bonjour Jérôme. Alors Rémi, c'est un double vainqueur de Bikingman Origin, hein, cette année sur le Haut-Rhin et l'an dernier sur le France, hein, c'est ça. Ouais. Alors là, tu viens pour jouer la gagne aussi ou quand on prend le départ d'un Bikingman, puis qu'on a un peu l'esprit compétiteur, on vient toujours pour jouer la gagne. Après, il faudra voir si la récupère là, quoi. Alors c'est pas trop dur d'enchaîner, c'est la question que je me pose toujours. C'est pas trop dur d'enchaîner tous ces Bikingman? Alors je l'ai jamais fait aussi proche en fait. C'était improvisé, c'était pas du tout prévu quand j'ai pris le départ de Laura. Et je me suis dit, j'avais trop envie de reprendre un autre départ et je me suis dit on va le tenter, ça fait un autre défi, quoi. Oui, et puis surtout qu'il est facile, hein. Ouais, il paraît qu'il y a 2-3 faux plats sur le parcours. Alors moi, je t'ai observé quand on était à Valence, hein, sur le Haut-Rhin. Tu es calme, tu te concentres pendant les jours qui vont avant, pas de grand pic d'excitation, j'allais dire. Ouais, tu es dans ton coin, même si tu vas parler avec tous les autres et tu réponds aux questions et tu donnes des conseils, mais tu es concentré, tu es calme avant de partir. Tu te mets pas de pression. Non, pas de pression, mais je me mets quand même un peu dans une bulle avant le départ, donc j'essaye aussi de ne pas dilapider mon énergie, parce que je sais que j'en aurai besoin dans les jours qui vont venir, là. Donc c'est de la gestion d'énergie, prenez exemple, hein, vous tous autour. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, mais tu as l'habitude, depuis quand tu fais de l'ultra-distance? L'ultra, mon premier, c'était en 2013, j'avais fait le raid extrême vosgien. En fait, je voulais un peu me lancer comme ça sur du long, que j'avais gagné aussi d'ailleurs. Non, mais quand tu t'inscris quelque part, tu gagnes, toi, les gars. Rentrez chez vous, il n'y a plus de place. Pour l'instant, oui, pour les ultras, soit je les ai gagnés, soit je les ai abandonnés, en fait. D'accord, donc il n'y a pas de demi-mesure, on va dire. Donc ça m'avait plu, puis j'ai fait une longue période où j'avais arrêté, j'ai repris avec la Race Cross France en 2019, je crois. Que tu as gagné? Non, la Race Cross France, ça s'est jamais bien passé pour l'instant. Ça s'est jamais bien passé, tu n'as pas été au bout. Non, t'es pas arrivé au Touquet. Maintenant, on part du Touquet, hein, c'est plus facile. Au moins, tu pourras dire j'ai vu le Touquet. Comment on se prépare pour ces... tu travailles, tu fais des sorties tous les jours, comment tu fais? Alors moi, je roule beaucoup, toute l'année. L'hiver aussi, la nuit même, après le boulot. Tu es basé dans quel coin? Je suis à Dijon. À Dijon, oui, c'est vrai. Donc j'ai l'habitude de rouler beaucoup parce que j'aime ça. Je fais souvent des grosses sorties quand je peux. Je rallonge souvent par rapport aux gens avec qui je roule. Et voilà, je fais pas mal de kilomètres globalement, quoi. Et tu prends toujours les mêmes décisions en préparation et après en plan de route, quel que soit le Bikingman ou c'est par Bikingman Origin, ou c'est par rapport à si c'est par rapport au parcours que tu as étudié, que tu vas dire là je vais plutôt m'arrêter, là je vais peut-être moins m'arrêter? Alors je n'ai pas une grosse expérience des Bikingman, j'en ai fait que 2 en fait. Non mais 2 et t'en gagnes 2, bon ok. Voilà, mais la stratégie, je sais que de toute façon en ultra maintenant il ne faut pas s'arrêter longtemps, donc quel que soit le Bikingman, je pense qu'il faut limiter au maximum les arrêts, quoi. Il faut limiter les arrêts, en tout cas pour toi. Optimiser les arrêts. Optimiser les arrêts. Mais toi, tu connais parfaitement ta machine, tu connais parfaitement ton corps, ta récupération, etc. Tu te calques par les autres quand tu en as qui sont aux trousses derrière, là, tu fais différemment, tu changes un petit peu, ou quoi qu'il arrive, tu ne changes pas ta façon de faire? Alors je regarde pas beaucoup ce que font les autres maintenant parce que ça m'a créé des problèmes. Donc j'évite de trop me calquer sur eux. Donc par exemple sur Laura, Johan était parti devant. J'ai pas du tout essayé de savoir où il était. Tu es parti à ton rythme. Le rattraper, voilà. J'ai continué à mon rythme et puis au bout d'un moment j'ai vu que j'étais devant. Et c'est pareil, j'ai continué à mon rythme. J'essaye uniquement de me baser sur mes sensations et d'optimiser encore une fois les arrêts. Donc ça, c'est un conseil que tu donnerais à un primo? Oui, mais c'est pas un secret, hein. L'ultra, c'est pas forcément le plus rapide qui gagne. C'est pas avec les autres, on se calque sur ce qu'on sait faire, sa connaissance de son corps. Sinon, on risque de sortir des limites, et d'exploser en vol. Et dis-moi, donc tu fais partie, le beau maillot, on le voit, de la Cyclo Sportissimo. Une belle équipe. Alors on salue notre ami Patrick, qui est tombé, qui était en bonne position, là, il est en rééducation, là, avec fracture du fémur.
Namur pendant le Bike in Man Ora. Il était bien parti, il était en bonne position. Oui, on roulait à 3, on se doublait, dédoublait, etc. Mais Patrick était effectivement, j'ai trouvé, en grande forme. Et je pense qu'il aurait pu faire un beau résultat sur cette cyclo. Bon, malheureusement... C'est pas toi qui l'as poussé pour tomber, pour gagner. Non, mais rassure-nous, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on sache. Bon, mais là, donc, il a l'air de reprendre pied. Ouais, il a le moral en tout cas. Voilà, oui, il commence à remarcher. Les premiers jours, c'était un peu compliqué. Là, il était en réduc. Et, forcément. Ouais. Donc, Patrick Gilles, c'est lui qui a créé Cyclo Sportissimo. Oui. Et vous êtes, alors vous voyez de temps en temps à tous, là vous êtes combien dans cette team? Je ne sais pas combien on est exactement, je dirais peut-être une cinquantaine. Le souci qu'il y a, c'est que moi je suis dans cette team depuis 2 ans et j'ai pas toujours été dispo sur les rassemblements, donc j'en ai fait quelques-uns, mais c'est vrai que je connais pas tout le monde encore, donc voilà. Il faut en ramener ici sur le Bike in Man Origine, les gars. Je crois que ça leur fait un peu peur. Ça leur fait un peu peur, les gars. Il y en a de temps en temps, je pense. Il y en a de temps en temps, c'est vrai, on voit souvent le maillot, c'est réparti sur tout le pays. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, tu as passé le vélo au contrôle. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Bon, samedi soir, dimanche, on vient au briefing évidemment. Ouais. Comment ça va se passer la journée et la nuit avant le grand départ à 5h du matin lundi? Alors, demain, je pense que je vais beaucoup me poser, que je vais rester pas mal allongé pour récupérer déjà du voyage d'aujourd'hui. Et puis, j'espère que je vais m'endormir comme il faut demain soir. Alors, j'ai eu la chance de bien m'endormir juste avant l'Ora, donc j'espère que ça fera la même chose à ce niveau-là. Il y a des signes comme ça, tu dis j'ai eu la chance de bien m'endormir, si je m'endors bien pareil sur celui-ci, ça peut donner. Vous êtes superstitieux sur le vélo? Ouais, forcément, si on fait une bonne nuit avant, on part avec plus d'optimisme sur la course. Si on ne dort pas, c'est plus compliqué. Par exemple, sur le France, je ne sais pas pourquoi, j'étais stressé, je me disais qu'il fallait que je m'endorme avant. Et je m'endormais pas, et là ça devient l'engrenage, et j'ai passé une sale nuit, quoi. Et du coup, toi, tu imagines le faire, si tout va bien évidemment, que tu gagnes ou que tu gagnes pas, en 3 jours, enfin comment c'était? Tu l'as fait le dernier, là c'était en combien d'heures? Dernier, j'ai mis 49, donc je suis arrivé le mercredi matin. Le mercredi matin, après un départ le lundi à 5h. Ouais, je pense que là, ça va être le mercredi dans la matinée. Attends que j'arrive, parce que moi, je fais un aller-retour sur Paris, je reviens mercredi matin vers 10h, surtout si t'es premier. Surtout si t'es premier, attends que j'arrive quand même. Après, il y a plus de dénivelé sur celui-là, il y a un petit peu ça risque d'être un petit peu plus long quand même. Ouais, faudra voir. Ouais. Il y a 64 cols, je te le dis. Donc 64 descentes. Oui, aussi. Mais 64 montées, donc voilà, je pense qu'il va être un petit peu plus compliqué. Quoique, parce que le Ora, il y avait quand même au programme le Grand Colombier, le Puy-Marie, l'enchaînement du Vercors, et puis la Chartreuse. Et puis, de toute façon, tous les Bike in Man, je pense que c'est tous des chantiers au niveau montagne, mais c'est pour ça qu'on est là aussi, parce qu'on aime ça. On prend du plaisir, on y revient. Bon, ça va. Écoute, j'espère que je serai là à ton arrivée. En tout cas, allez, on croise les doigts. Repose-toi bien demain. Et puis, moi, je te suis sur la trace, sur le truc. Je regarde où tu en es. D'accord, bien. Et je te rappelle si tu n'as pas fait un bon parcours. Ouais, non, mais ça va, je suis bien la trace. Ça va. Merci Rémi. Merci Jérôme.